Monsieur Perrin, Monsieur Sassou n'est pas couvert par l'immunité parce qu'au moment où il avait accompli ces actes-là, il n'était pas président de la République. Et il ne l'est toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bandit qu'on retrouve à la tête de l'État. Donc, nous repartons à cette situation-là lorsqu'il n'était pas, il n'était que ministre. D'accord? Donc, aujourd'hui, être arrivé au sommet de l'État par les crimes qu'il a eu à commettre, ne le, ne l'exempte pas d'être entendu. Il doit être arrêté. Monsieur Perrin, Monsieur Sassou doit être arrêté et il ne peut se prévaloir d'aucune immunité. Donc là, le deuxième volet de cette émission, c'est sur l'élection présidentielle de mars 2026. Tout le monde en parle désormais. Il y a des candidats sur le terrain. Mais moi, je voulais m'intéresser d'abord sur la candidature de Denis Sassou Nguesso. Tout à l'heure, vous venez de faire un développement qui prouve que Denis Sassou Nguesso, à la rigueur, n'est qu'un criminel et que sa place serait en prison. Alors, je prends le cas, voilà, admettons que c'est une élection présidentielle normale. Je parle bien de l'élection présidentielle normale, donc transparente, démocratique. Est-ce que Denis Sassou Nguesso serait légitime de présenter sa candidature lorsqu'on sait déjà ce passif sur lui, des crimes, j'allais dire passionnels, oui, crimes contre l'humanité, crimes politiques, et c'est pour juste rappeler à ceux qui nous suivent, la conférence nationale souveraine avait déjà, je crois, incriminé Sassou Nguesso et avait relevé qu'il avait un passif de 3000 crimes politiques. Ce n'est pas moi qui le dis. 3000 crimes politiques comme passif, et donc très lourd, de Denis Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, il y a eu un acte qui avait été pris à la conférence nationale que j'aime bien rappeler ici, c'est l'acte 284 de la conférence nationale souveraine qui rendait le ministre de la Défense responsable de tous les crimes commis sous le CMP du 18 mars au 2 avril 1977. Quand on a pris tout ça, là encore, je ne parle pas des assassinats au Beach, donc l'affaire Tout du à Beach, fait, les disparus du Beach. tout à fait. Je ne parle pas d'Ikonongo, le crime, en fait c'était un génocide. Je ne parle pas de cette expédition militaire dans le Pool qui est aussi un génocide. Tout à fait. Lorsqu'on a pris tout ça, c'est ce qui caractérise Denis Sassou Nguesso. Pouvait-il être candidat à l'élection présidentielle? Mais oui, Monsieur Perrin, c'est une très bonne question. Et c'est ça, je crois, qui m'amène peut-être finalement à dire que c'est la faillite de l'intellectuel, c'est la faillite de l'intelligence au Congo, Monsieur Perrin. Si jamais Frédéric Binsamou, qu'on est en train de présenter comme un candidat potentiel qui peut battre, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, Denis Sassou Nguesso, parce que lui aussi doit expliquer, il a un passif aussi lourd, hein. On va en Oui, tout parler à tout fait. à l'heure. Si jamais il gagnait l'élection présidentielle et que Denis Sassou Nguesso trichait comme d'habitude, c'est sûr et certain que Frédéric Binsamou va contester. Qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'il a la possibilité, cette fois-là, de protéger, comme vous l'avez dit, le peuple, pour être très précis, le peuple du Poul? Ce n'est pas pour autant faire l'apologie, évidemment, ben voilà, du sectarisme, mais on sait le siège, j'allais dire le fief Oui, tout à fait. Non, il Frédéric faut le dire, Binsamou, Monsieur tout le Perrin. monde le Il faut sait. le dire ouvertement, c'est Voilà, cela. Il faut tout le le monde dire. le sait. Frédéric Binsamou a-t-il les possibilités, les capacités, les moyens nécessaires pour protéger la population, surtout du Poul? Parce que c'est cette partie du Congo qui a déjà beaucoup subi à cause, évidemment, de sa présence dans ce département. Oui, Monsieur Perrin. Alors, je vais expliquer ces choses-là parce que c'est très grave. Et nous savons comment se présente la gravité de ce problème. Et je vais aller calmement et doucement pour essayer d'attirer l'attention de tout le monde. Et peut-être même de Ntoumi. Tout ce qu'il veut, ce qu'ils font là, M. Perrin, c'est parce que Sassou sait qu'il y a un maître Gonga qui est en train d'amener le débat sur le terrain de la rationalité. Et ils veulent aller vers le messianisme. Et c'est là où ils veulent exposer le pour. Mais moi, je dis à M. Ntoumi, la première des choses à faire, et les supporters de Ntoumi, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, la première des choses, c'est d'aller devant la justice, d'aller demander
ce qu'est devenu le mandat d'arrêt qui avait été décerné en 2016, pour lequel, rappelez-vous, M. Perrin, j'étais intervenu pour dire que le mandat d'arrêt ne doit pas être exécuté par l'armée. Donc, le moment venu, quand il va montrer sa candidature, on ressortira le mandat d'arrêt pour dire que, monsieur, vous ne pouvez pas vous présenter. Et monsieur Ntoumi, peut-être en ce moment-là, va s'énerver et il va mettre en mouvement sa milice. Quelle sera la conséquence, monsieur Perrin? Bonjour, maître Amédée Ganga. Bonjour, monsieur Perrin. C'est toujours un plaisir de vous voir et de participer à votre émission. Un plaisir partagé. Avocat au barreau de Paris, merci d'accepter de commenter l'actualité, sinon la situation actuelle du Congo-Brazzaville. Une situation très préoccupante, notamment des violations graves des droits humains à 8 mois de l'élection présidentielle de mars 2026, si tant est qu'elle aura lieu. Ben, rien de surprenant, dirait-on, sous le règne de Denis Sassou Nguesso qui a fait de la terreur son mode de gouvernance, comme le témoignait d'ailleurs un député Idéver Moigny que je vous propose d'écouter. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissés-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir les Souba. Ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but. C'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Alors, maître, dans un document qui circule encore sur la toile, il ressort que Marien Ngouabi tenait un cahier personnel de prise de notes sur les sujets qu'il devait faire vérifier, selon ce document bien sûr, par des personnes de son choix sans passer par des canaux de renseignement. Suivez mon regard. Ce cahier personnel aurait été récupéré par l'antenne KGB Congo et transmis à un parent consanguin du président Marien Ngouabi, serait un officier de l'armée nationale, après bien sûr le mouvement du 5 février 1979, selon ce document que je n'ai malheureusement pas pu authentifier. Cependant, deux aspects de choses, ou plusieurs aspects de choses, ont retenu mon attention, qui corroborent d'ailleurs ce que tous les Congolais ou presque savent sur l'assassinat du président Marien Ngouabi. Entre autres, la trahison du docteur Carlos, le cubain, ça vous dit, ayant pratiqué des IVG, interruption volontaire de grossesse sur la première dame Céline Ngouabi. Il y a également les prétendues visites familiales hors palais de la première dame, la disparition de toutes les réserves d'or et les points d'ivoire au trésor public sans traçabilité, ça aussi les Congolais le savent. La preuve, c'est qu'il y a même un ancien ministre des Finances qui disait au trésor public congolais, il n'y a même pas un rond des revenus du pétrole congolais. Il y a un autre point, l'empoisonnement des cadres civils et militaires. Des rencontres secrètes entre l'attaché français de défense et certains officiers de renseignement du Congo. Alors, moi, je voudrais m'intéresser sur deux points, comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment les visites familiales hors palais de la première dame, donc Céline Ngouabi, et les rencontres secrètes de l'attaché de défense de France et certains officiers de renseignement français. Ma toute première question, maître, est-ce que à partir des IVG, des interruptions volontaires de grossesse, bon pour le commun de Congolais, généralement on appelle ça les avortements, d'accord, pratiqués sur la première dame Céline Ngouabi, pourrait
tel expliquer en partie l'assassinat du président Marien Ngouabi. On parlerait peut-être d'un crime passionnel. Bon, Monsieur Perrin, évidemment, vous faites état des informations qui circulent ça et là, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, et je dirais que nos efforts, Monsieur Perrin, vous et moi, nos efforts payent, parce que pendant longtemps, l'affaire Mariam Gwabi était enfouie, mais enfouie sous terre, comme lui-même il y est d'ailleurs. Personne n'en parlait, personne n'avait réussi éventuellement à le faire expirer au point que finalement aujourd'hui, eh ben, tous les réseaux sociaux s'affolent autour de cette question. Et donc on pourrait dire, Monsieur Perrin, entre vous et moi, nous avons fait là l'effort pour faire en sorte que le crime qui était caché aujourd'hui remonte à la surface. Maintenant, nous avons là maintenant quelques bribes d'informations. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir, Monsieur Perrin, au-delà des IVG? Mais les IVG montrent quoi? Qu'il y avait un commerce et que Madame Mariam Gwabi et Monsieur Sassou avaient commerce entre eux, au détriment donc de Mariam Gwabi. On pourrait dire finalement, là, Monsieur Perrin, nous avons affaire à l'affaire de l'amant, la maîtresse et le mari. Donc, peu importe que cela soit vrai dans le sens de l'IVG, mais est-il il apparaît qu'il y avait des liens entre M. Sassou et, Mme Céline Gouabi. Et donc, si Oui, mais pour nous, preuve, évidemment, peut-être pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ne nous ont pas suivis avant, pour preuve, c'est que Denis Sassou Nguesso a fini par avoir une fille avec Céline Gouabi. exactement, exactement, M. Perrin. Mais ceci nous amène à quoi? À montrer que finalement, le crime qui a été perpétré était un crime privé. C'est-à-dire que M. Sassou, Mme Céline Gouabi, certainement en complicité, ont assassiné le mari. Mais simplement, et c'est là le plus grave, c'est que de ce crime privé, j'allais dire personnel ou individuel, ils en ont fait un crime d'abord tribal et ensuite un crime politique, au point que l'affaire, j'allais dire, en tout cas péjorativement, une affaire de jambes en l'air, nous a amené le pays là où nous nous trouvons. Mais ceci dit, ça vient montrer de plus belle, Monsieur Perrin, que Monsieur Sassou est obligé de s'expliquer là-dessus. Et personne ne pourrait venir dire le contraire. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, Monsieur Perrin, si Monsieur Sassou s'est amusé à organiser des procès, à assassiner des gens, c'est que selon lui, c'est cette personne-là qui était à l'origine de ce crime. Or, il apparaît aujourd'hui désormais et sans embâche que véritablement l'auteur de cet acte-là, c'est M. Sassou. Et donc, comment ce qui a pu être fait contre des personnes innocentes dont on a fait attribuer l'accomplissement de l'acte puisse ne plus s'appliquer à lui-même qui est finalement l'auteur de l'acte en question. Et donc, M. Perrin, Sassou venait de commettre là sa pire erreur en mettant en place des faux procès dont il pensait qu'il s'en exempterait. Et aujourd'hui, ça le rattrape. Parce que si procès il y a eu, ça veut dire dans la tête et dans l'esprit de M. Sassou, ces gens-là étaient les auteurs. Or, il se trouve que tout apparaît au clair du jour que ces gens-là n'ont jamais été l'auteur de ça et que l'auteur, c'est lui. Et donc, comment peut-on faire autrement que celui-ci s'expliqua devant le peuple congolais à travers sa justice? Ça ne Évidemment, peut pas être autrement, M. tout Perrin. à l'heure, on va comprendre si c'est, comme qui dirait, le criminel qui revient sur la scène de crime. Vous avez évoqué tout à l'heure des faux procès et aujourd'hui, où nous réalisons cette émission, donc voilà, le 1er août 2025, il apparaît qu'un avocat a été enlevé, séquestré pendant plus de 10 jours et accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc on va y revenir pour comprendre que c'est le mode opératoire de Denis Sassou Nguesso de créer toujours des faux coups, en fait, pour accuser des innocents et probablement pour occulter autre chose que nous allons comprendre tout à l'heure. Alors, mais moi je voudrais
Ici, on rappelle d'ailleurs, dans ce même document, ou dans la même période, puisqu'on a parlé de Céline Ngouabi, bon, après, les gens pourront faire des recherches, c'est à, je crois, à Sassou Nguesso de nous dire le contraire, mais il ressort qu'il y a eu ces liens, il faut appeler ça incestueuse ou criminel, puisque ça conduit à un crime, mais il y a aussi que dans la même période, Elf, devenu Total, était en froid avec le président Mario Ngouabi. Et dans son livre Chirac, mon ami de 30 ans, l'auteur qui est donc Jean-François Probst, rapporte que l'assassinat de Mariam Ngouabi était planifié et acté à Abidjan par Houphouët-Boigny en présence de Denis Sassou Nguesso et de certains dignitaires africains. Le tout assisté par Elf, je l'ai dit tout à l'heure, Elf devenu Total. Ça, c'est Jean-François Probst qui le dit, un des conseillers très proches de de l'ancien Chirac. président français Jacques Chirac. Alors, moi ici, je voulais comprendre qu'est-ce qui aurait donc précédé. Est-ce que c'est le crime passionnel qui a entraîné la suite des autres crimes politiques, notamment l'assassinat du président Massamba Deba, le cardinal Émile Biaïnda, et les faux procès qu'on a d'ailleurs organisés pour exécuter des innocents, ou c'est finalement la planification de ce coup d'État parce que derrière c'est le pétrole et que Denis Sassou Nguesso s'est servi de Céline Ngouabi pour avoir les informations sur Marin Ngouabi et arriver à bout de son crime. Donc, vous savez, Monsieur Perrin, qu'il s'agisse de Delphes ou de Total aujourd'hui, mais n'oubliez pas que cette multinationale était quand même composée d'un certain nombre d'agents de renseignement. Donc, si Sassou lui-même était déjà un agent appointé auprès de Mariam Ngouabi, donc tout ceci, M. Perrin, vous n'avez même pas à vous embêter, tout ceci rentre dans la cadence de la préparation de l'exécution de la mission qui était donnée à M. Sassou. Vous pensez que, M. Perrin, que c'est un hasard, un cardinal est tué? La France ne dit mot. L'Italie ne dit mot. Un ancien président disparaît, la France ne dit mot. L'Italie ne dit mot. Et tous ces procès qui ont conduit jusqu'à l'assassinat des personnes qui n'avaient rien à voir, la France n'a jamais essayé de faire tempérer les positions aussi bien de M. Sassou que de M. Yombi. Donc, ce qu'il faut retenir, M. Perrin, aujourd'hui, c'est que nous avons aujourd'hui au moins cet avantage d'avoir révélé et une révélation est faite par rapport à ce crime qui ne doit pas rester impuni, d'autant que, M. Perrin, Sassou, lorsqu'il est intervenu et lorsqu'il donne son interview, vous savez, cette interview-là, en fait, la question principale qu'on pose souvent chez nous, en fait, dans la justice ou la police, la question qui était posée à monsieur, quel était votre alibi le 18 mars 1977? Il avait répondu à cette question, ce que vous savez d'ailleurs, vous aurez le temps de reprendre. Ah, j'étais chez moi, on m'a appelé, etc., etc. C'est en fait une façon de justifier son alibi. Or, regardez l'élément que vous venez de signaler. On nous dit que Kadidi l'avait vu avant qu'il n'aille à la présidence ou à l'état-major. Mais est-ce que M. Sassou révèle cet élément dans ce qu'il dit? Or, il nous dit simplement qu'il n'a jamais croisé personne et qu'il est parti directement à l'hôpital. Donc, vous voyez. Donc, à ce niveau-là, ce qui nous importe aujourd'hui, M. Perrin, c'est que M. Sassou doit être traduit devant les juridictions congolaises, qu'il explique d'abord son alibi et ensuite comment a-t-il fait pour organiser ces assassinats-là. Je veux vous dire, je veux vous donner quelques éléments, M. Perrin, dans cette émission, des informations ou des éléments qu'on ne vous avait jamais donnés. Et voilà pourquoi je vous dis toujours aujourd'hui que la révolution par le droit est une arme fatale contre ce régime. Vous savez, M. Perrin, lorsque M. Sassou assassine Mariam Ngouabi, nous sommes régis par la Constitution de 73. M. Perrin, vous allez apprendre quelque chose d'extraordinaire. Et même le PCT nous donnera des explications là-dessus.
Vous savez, M. Perrin, que lorsque Marien Gouabi est assassiné, on n'a pas respecté la Constitution. Maintenant, la question, M. Perrin, puisqu'on avait dit bah, Congo va bomi Marien, dites-moi pour quelle raison le PCT n'aurait-il pas respecté la Constitution de l'époque? Or, regardez ce que je vais vous révéler dans cette Constitution, mais quelque chose d'extraordinaire, M. Perrin. L'article 70 de cette Constitution. Le Conseil de ministres est l'organe exécutif administratif supérieur de la République populaire du Congo. Il est chargé de l'exécution des tâches politiques, sociales, culturelles, mais ça, à la limite, ce n'est pas important. Mais voilà ce qui est dit. Il exerce le pouvoir réglementaire. Le Conseil de ministres comprend, M. Perrin, le Conseil de ministres comprend le Premier ministre, chef de gouvernement, président du Conseil de ministres, et ensuite les ministres. À l'époque, M. Perrin, qui était le Premier ministre? Louis-Sylvain Ngoma. Donc, Louis-Sylvain Ngoma, M. Perrin, était Premier ministre, chef de gouvernement, président du Conseil de ministres. Mais je veux encore aller plus loin. L'article 71 dans son alinéa 2. Écoutez bien, M. Perrin. Le Premier ministre dirige, coordonne et contrôle l'action des ministres et rend compte au président de la République. Président du Conseil d'État devant qui il est responsable. Le Premier ministre est responsable devant le président de la République. Maintenant, écoutez la linéa 2. Les ministres sont responsables devant le Premier ministre. Monsieur Perrin, comment ça se fait qu'un président de la République est assassiné? Le Premier ministre n'engage pas la responsabilité du ministre de la Défense. Monsieur Perrin, est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Le Premier ministre, Louis-Sylvain Ngoma, est où? Il doit nous expliquer comment ça se fait que le président de la République est assassiné et le ministre de la Défense et de la Sécurité, qui engage sa responsabilité devant lui, n'a pas engagé la responsabilité et donc n'a pas mis M. Sassou Nguesso à la disposition de la justice. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà cette constitution. Donc, or, dans une interview faite par Nsiba, si vous avez l'occasion, Nsiba dit quoi? Ah, c'était une affaire de sécurité, donc ça se passait au ministre de la Défense. Mais il n'était qu'un simple ministre. Le ministère de la Défense pouvait être transporté directement chez le Premier ministre, chef du gouvernement. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que en cette période, Denis Sassou Nguesso assume ou incarne finalement la présidence par intérim. C'est ce qui est très curieux. Et oui, M. Perrin. Et donc, s'il incarne ça, parce que M. Perrin, M. Sassou, c'est lui qui crée le CMP, c'est lui qui... Donc, il viole la Constitution. Pourquoi ont-ils violé la Constitution alors que l'accusation a été portée contre les Bakongo qui n'étaient pas au gouvernement, qui n'avaient pas le pouvoir, qui n'avaient pas pris le pouvoir, que les Bakongo, s'ils avaient tué Marien Gouabi, ils auraient pris le pouvoir, qu'ils aient changé la Constitution. Ça se comprendrait. Comme ce qu'il a fait en 97, M. Sassou, M. Perrin. Il prend le pouvoir en 97, il change la Constitution. Mais en 73, l'opportunité de changer la Constitution était laquelle? Et pourquoi le PCT a laissé faire cela? En fait, déjà là, on commence à comprendre qu'il y avait une vraie manipulation, il faut le dire comme ça, l'instrumentalisation du coup d'État, parce que lorsqu'on pose la question à Denis Sassou Nguesso, généralement il dit qu'il n'a jamais fait de coup d'État en 1977. Oui. Alors c'était évidemment une manipulation. Après avoir fait son coup d'État, il a probablement joué Yombi Opango. Je ne sais pas si lui aussi était au courant de ce qui se passait. Et c'est pour qu'il prenne le pouvoir bien après. Question d'échapper à ce qu'on dirait, bon, il a fait un coup d'État, il a pris le pouvoir. Monsieur Perrin, je veux vous donner encore un... Cette constitution, mais elle est merveilleuse, monsieur Perrin. Et je pense que personne n'a eu l'occasion, ni le temps de lire, ni à la conférence nationale, ni au procès. Je pense qu'aucun juriste n'a fait de lien
avec l'assassinat de Mariam Wabi. Regardez l'article 29 de cette constitution, ce qu'elle dit. Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la présente constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République populaire du Congo dans les buts antidémocratiques. Tout acte dans ce sens est considéré comme crime et entraîne l'application des peines prévues par la loi, M. Perrin. Or, nous avions les textes, M. Perrin. Et ça veut dire, de facto, un texte capital qui a prévu ce mais qu'a donc, fait M. Sassou. Il ne peut que être jugé, M. Perrin. par On n'a pas conséquent, d'autre choix. évidemment, par conséquent, Denis Sassou Nguesso a commis un crime. C'est ce que ça Et veut bien dire. voilà, À l'interprétation de cette constitution, Denis bien Sassou sûr, Nguesso M. a commis. Perrin. Posez la question à M. Sassou, posez la question au PCT et posez la question à Louis-Sylvain Goma. Posons la question à tous. Pourquoi la Constitution de 73 a-t-elle été violée? Donc, les auteurs de l'assassinat de Mariam Gwabi se trouvent parmi ceux qui ont violé la Constitution de 73. Ça va de soi. Et en l'occurrence, c'est M. Sassou, puisque même lui a été à même de mettre en place une commission d'enquête pour provoquer le procès dans lequel M. Yombi s'est fourvoyé malheureusement. Mais avec quelle constitution M. Sassou pouvait-il mettre en place, organiser des procès? Le procès de la cour martiale, il n'y a aucun texte là-dessus. Et il avait organisé la cour martiale. Mais lui, il était qui? Il était que simple ministre qui était responsable devant le Premier ministre. Monsieur Perrin, lui, Sylvain Goma a des comptes à nous rendre. Il engage aussi sa responsabilité. Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Parce que, Monsieur Perrin, soyons sérieux. Toute cette période-là, on a beau dire que c'était Sassou, mais c'était sous la responsabilité du Premier ministre, chef du gouvernement. Parce que le président parti, il était devenu le Premier ministre, qui était chef de gouvernement, et tous les ministres étaient responsables devant lui, M. Perrin. Donc, lui, Sylvain Goma, M. Sassou Nguesso, ils doivent tous comparaître devant la justice. Vous voyez que même la conférence nationale n'avait pas fait référence à cela. Ils se sont contentés de dire, ah, Sassou est le responsable. Mais oui, mais Sassou était responsable devant le Premier ministre. Il appartenait au Premier ministre de l'exposer, de le faire démettre et de l'envoyer devant la justice. Oui, mais maître, puisqu'il est question de relancer le procès sur l'assassinat du président Mariam Gwabi, bon, pour l'heure, on peut dire Denis Sassou Nguesso est couvert par son humilité, mais là, on vient de citer un autre acteur qui est Louis Sylvain Goma. Au début de cette émission, nous avons parlé de Madame Céline Ngwabi qui vivrait, je crois, au Canada, et donc son adresse est connue. Pourquoi ne pas commencer par traduire en justice ou rouvrir le procès, bien sûr, en traduisant en justice Madame Céline Ngwabi, en commençant par là pour rattraper la suite de la chaîne. Bon, Elle Monsieur n'est pas Perrin, couverte par l'immunité, je crois. Monsieur Perrin, Monsieur Sassou n'est pas couvert par l'immunité parce qu'au moment où il avait accompli ces actes-là, il n'était pas président de la République. Et il ne l'est toujours pas jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un bandit qu'on retrouve à la tête de l'État. Donc, nous repartons à cette situation-là lorsqu'il n'était pas, il n'était que ministre. D'accord? Donc, aujourd'hui, être arrivé au sommet de l'État par les crimes qu'il a eu à commettre, ne l'exempte pas d'être entendu. Il doit être arrêté. Monsieur Perrin, Monsieur Sassou doit être arrêté et il ne peut se prévaloir d'aucune immunité. Et les Louis-Sylvain Goma doivent venir devant la justice pour nous expliquer. Parce que vous voyez bien, Monsieur Perrin, je pense que c'est la première fois que vous voyez que je vous parle de Louis-Sylvain Goma. Or, la Constitution avait tout réglé. Maintenant, pourquoi aussi bien les membres du PCT, le parti du PCT, qui était le garant de la Constitution, pourquoi est-ce que cette Constitution a été violée alors qu'on nous a dit que ce sont les Bakongo qui ont tué Mariam Gwabi? Pourquoi le PCT, qui tenait les institutions, se sont-ils adonnés à ne pas respecter la Constitution? Pour quelle raison? Mais en réalité, le PCT serait d'ailleurs le premier parti à demander la révision de
de ce procès sur Oui, mais M. l'assassinat de Perrin, Marine il ne Gwabi. s'agit même pas de la révision, excusez-moi de vous le dire. Il s'agit d'ouvrir l'enquête sur l'assassinat de Marien Gwabi, qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas ouverte. C'est pour ça que, M. Perrin, je crois on va embrayer là-dessus. Aujourd'hui, cette question, elle est fondamentale. Du seul fait que vous voyez que, et je pense, hein, je peux me tromper, mais aussi bien au nord qu'au sud, tout le monde est en train de parler de ça maintenant. Sur les Mais tout réseaux à fait. sociaux, tout le monde en parle. Mais avant D'accord? qu'on emboîte évidemment sur l'autre volet, est-ce qu'on peut demander par exemple à la France de déclassifier ce dossier sur l'assassinat Marine Gwabi? Eh bien, bien sûr, c'est quelque chose, nous l'avons dit d'ailleurs, si vous vous rappelez, dans une émission antérieurement. Bien sûr, ça sera déclassifié, mais à la limite, si nous allons à la France va lui reconnaître l'immunité. Nous, on n'a pas besoin de l'immunité de M. Sassou. Sassou est un criminel de la pire espèce. Et Sassou est un rejetant nazi. J'ai entendu des gens dire, ah, on nous a traités de nazis. Mais moi, je les traite de nazis depuis longtemps. Ils n'ont jamais répondu. Sassou est un rejetant nazi, venu d'outre-tombe, appointé par la France-Afrique. Il faut faire très attention. Donc, M. Perrin, lorsque cette affaire arrive, et comme je vous l'ai dit, nous allons embrayer sur les informations actuelles. Pourquoi M. Sassou, avec le PCT et tout ce monde-là, viennent nous divertir? Ça montre encore, M. Perrin, c'est que notre agenda que nous imposons, que nous sommes en train d'imposer sur la question Marien Gwabi, mais pas seulement sur l'ensemble des crimes, est en train de gêner le régime en place. Et donc, les informations qui viennent, ah, on a arrêté tel avocat, ah, on a supprimé tel parti, ah, on a sorti Ntoumi qui est candidat. Tout ceci, Monsieur Perrin, c'est de la diversion parce qu'ils ne sont plus capables d'affronter l'agenda que nous imposons. Et c'est cet agenda qui va s'imposer, Monsieur Perrin. C'est cet agenda qui va s'imposer. Celui qui consiste à dire il n'y aura pas d'élection, nous devons d'abord arrêter ce criminel. Alors Et je vais évidemment, vous quand vous expliquer dites encore, M. Perrin, Maître si vous Amédée voulez Gonga, bien. il faut arrêter le criminel pour qu'il ne continue plus à causer du tort aux Congolais. Et donc, nous emboîtons là le deuxième volet de cette émission, c'est sur l'élection présidentielle de mars 2026. Tout le monde en parle désormais, il y a des candidats sur le terrain, mais moi je voulais m'intéresser d'abord sur la candidature de Denis Sassou Nguesso. Tout à l'heure, vous venez de faire un développement qui prouve que Denis Sassou Nguesso, à la rigueur, n'est qu'un criminel et que sa place serait en prison. Alors, je prends le cas, voilà, admettons que c'est une élection présidentielle normale. Je parle bien de l'élection présidentielle normale, donc transparente, démocratique. Est-ce que Denis Sassou Nguesso serait légitime de présenter sa candidature lorsqu'on sait déjà ce passif sur lui, des crimes, j'allais dire passionnel, oui, crime contre l'humanité, crime politique, et c'est pour juste rappeler à ceux qui nous suivent, la conférence nationale souveraine avait déjà, je crois, incriminé Sassou Nguesso et avait relevé qu'il avait un passif de 3000 crimes politiques. Ce n'est pas moi qui le dis. 3000 crimes politiques comme passif, et donc très lourd, de Denis Sassou Nguesso. D'ailleurs, il y a eu un acte qui avait été pris à la conférence nationale que j'aime bien rappeler ici, c'est l'acte 284 de la conférence nationale souveraine qui rendait le ministre de la Défense responsable de tous les crimes commis sous le CMP du 18 mars au 2 avril 1977. Quand on a pris tout ça, là encore, je ne parle pas des assassinats au Beach, donc l'affaire Tout du à Beach, fait, les disparus du Beach. tout à fait. Je ne parle pas du Congo, le crime, en fait, c'était un génocide. Je ne parle pas de cette expédition militaire dans le Pool, qui est aussi un génocide. Tout à fait. Lorsqu'on a pris tout ça, c'est ce qui caractérise Denis Sassou Nguesso. Pouvait-il être candidat à l'élection présidentielle? Ben oui, Monsieur Perrin, c'est une très bonne question. Et c'est ça, je crois, qui m'amène peut-être finalement à dire que c'est la faillite de l'intellectuel, c'est la faillite de l'intelligence au Congo, Monsieur Perrin. Et c'est très grave.
Parce que je veux aller portion par portion, Monsieur Perrin, par rapport à votre question. La première des choses, Monsieur Perrin, y a-t-il des élections qui peuvent dépasser, qui peuvent concurrencer et dépasser en prestige les élections de 92 qui ont conduit à la magistrature suprême le président Pascal Lissouba? Est-ce qu'il y a-t-il vraiment des élections qui peuvent concurrencer en prestige les élections de 92? Est-ce que les élections de 92 ont vu l'arrestation des perdants? Non, du tout. Est-ce que les élections de 92 ont-elles vu l'exclusion des criminels du type Sassou? Il les a perdus. Donc, M. Perrin, les seules élections auxquelles M. Sassou a participé, ce sont les élections de 92. Et vous en connaissez les résultats, M. Perrin. Donc, Il n'était même pas parvenu au deuxième tour, ça tout le monde le sait, oui. je vous le laisse dire, M. Perrin. Et lorsqu'on a eu des élections d'une telle ampleur, d'une telle envergure, d'un tel prestige, vous êtes sûr que vous êtes normal, les hommes politiques chez nous, ou l'opposition, d'aller en concurrence, d'aller en compétition avec des élections organisées par Sassou le criminel, auquel il participe, et que vous participez aussi à des élections comme ça? Est-ce que vous êtes normal? Est-ce qu'on peut se dire être normal lorsque les élections sont organisées par un criminel et en comparaison des élections de 92, Monsieur Perrin, s'il vous plaît? En sorte, vous êtes en train de dire le fait de participer aux élections présidentielles avec Denis Sassou Nguesso, c'est une manière de cautionner des crimes, c'est ça? Mais c'est même pas ça, c'est de l'idiotie, Monsieur Perrin. Je suis désolé, je le dis, mais je le dis comme je le pense. Comment peut-on se prétendre être intelligent, aller aux élections avec un criminel? Des élections organisées par un criminel. Monsieur Perrin, si ce criminel-là, demain, il vous tue, parce que ce sont ses élections à lui, qu'est-ce que vous direz? Qu'il est mauvais? S'il vous arrête, il vous met en prison, vous direz quoi? Qu'il est mauvais? Maintenant, l'inverse, Monsieur Perrin. Pourquoi l'énergie qui consiste à aller aux élections, nous ne mettrions pas du côté de l'arrestation de ce criminel? Pourquoi ne peut-on pas, si vous voulez, mutualiser l'énergie que l'on veut mettre là-dedans, le mettre du côté du peuple? Parce que, M. Perrin, qu'est-ce qui se passe? Là, vous parlez des élections, vous le dites. Mais les élections sont organisées par qui? Par le criminel. Le peuple qui doit y aller, c'est le peuple victime. Donc, on est en train de demander aux victimes de donner un chèque en blanc à leur bourreau. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, on demande au bourreau, le bourreau demande, votez-moi, vous les victimes, pour que je continue à vous tuer. Est-ce qu'il y a quelque chose? Attends, est-ce que les gens sont intelligents? Monsieur Perrin, les gens sont intelligents? Mais je vais aller encore plus loin. Ceux qui vont participer, Monsieur Perrin, est-ce qu'ils savent que Monsieur Sassou est un criminel? S'ils ne savent pas, Monsieur Perrin, s'il vous plaît, vous leur direz, Maître Ganga a dit, Sassou est un criminel. Parce qu'il ignore peut-être qu'il est criminel. Mais dites-leur que Maître Ganga dit que Sassou est un criminel. Donc, une fois qu'il a cette information, à lui de nous dire, est-ce que malgré tout, il veut aller compétir avec le criminel? Si c'est le cas, M. Perrin, deux hypothèses. Prenons la première hypothèse. Si le candidat qui se présente gagne, c'est tant mieux. Le peuple sera protégé. D'accord, M. Perrin? Le peuple sera protégé. Maintenant, l'hypothèse inverse, s'il ne gagne pas, le peuple qui est victime du bourreau, comment fera-t-il pour protéger le peuple?
Évidemment, c'est un cas de figure que nous allons regarder tout à l'heure, mais vous avez dit tout à l'heure si le candidat gagne encore, le peuple Non, sera mais bon, protégé, je mais prends on a vu l'hypothèse ça. impossible, M. Perrin. Je dis Oui, mais simplement l'hypothèse évidemment, impossible. Hein. tout à fait. Mais Voilà pourquoi. prenons Moi, je voulais l'hypothèse rappeler, qu'il peut gagner. voilà, Disons qu'il peut je gagner. voulais juste rappeler l'épisode de l'élection de mars 2016 où il y a eu Eh oui, évidemment des candidats de l'opposition qui avaient gagné, mais on sait comment ça s'est terminé. Et donc là, vous posiez la question de savoir si jamais Denis Sassou Nguesso perdait et qu'il trichait encore, comme d'habitude, qui va protéger donc les victimes, donc le eh peuple. oui, oui, La question qui... Oui, parce que, M. Perrin, ces gens qui sont en train, qui veulent aller se présenter, donc compétir, il faut qu'ils disent à leur peuple. Et d'ailleurs, nous devons attirer l'attention des sympathisants qui leur demandent, qui leur posent la question. Vous voulez aller aux élections avec le criminel? Est-ce que d'abord, saviez-vous que c'est un criminel? S'il dit non, je ne le sais pas, ok, on l'informe. Une fois qu'il est informé, quelle est sa position? Veut-il y aller ou ne veut-il pas y aller? Il veut quand même y aller en disant que moi, je veux gagner et j'arrêterai le criminel. Bravo, c'est bien. oui mais Maintenant, c'est une s'il ne gagne hypothèse. pas, parce que le problème c'est celui-là, Oui. le peuple aussi doit lui poser la question. Ok, nous comme victimes, à ton égard, nous serons le peuple, on va te voter. Maintenant, si tu ne gagnes pas, nous demeurerons les victimes de Sassou. Comment feras-tu pour nous protéger? Là encore, vous êtes dans l'hypothèse s'il ne gagne pas. Mais même s'il gagnait et qu'il contestait la tricherie de Denis Sassou Nguesso, Mais c'est tout ça, comment ça monsieur. va se passer? Parce que ça nous rappelle un peu l'épisode, évidemment, de 2016 toujours, avec le candidat actuel qui s'est prononcé. Bon, là, on attend encore la confirmation par la Cour constitutionnelle. C'est le candidat Frédéric Binsamou. Et moi, je parlais déjà ici de... Je voulais évoquer en fait la probité morale de ces candidats qu'on nous présente, parce que tout porte à croire qu'on a là deux candidats, donc ce sera un duel. Au-delà de tout ce qui tourne autour, mais on va avoir un duel dans une élection, je répète ici, factice, hein, tout le monde le sait, sauf les naïfs. Alors, si jamais Frédéric Binsamou, qu'on est en train de présenter comme un candidat potentiel qui peut battre, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, Denis Sassou Nguesso, parce que lui aussi doit expliquer, il a un passif aussi lourd, hein. On va en Oui, tout parler à tout fait. à l'heure. Si jamais il gagnait l'élection présidentielle et que Denis Sassou Nguesso trichait comme d'habitude, c'est sûr et certain que Frédéric Binsamou va contester. Qu'adviendra-t-il? Est-ce qu'il a la possibilité, cette fois-là, de protéger, comme vous l'avez dit, le peuple, pour être très précis, le peuple du poule? Ce n'est pas pour autant faire l'apologie, évidemment, ben voilà, du sectarisme, mais on sait le siège, j'allais dire le fief Oui, tout à fait. Non, il faut Éric le dire, Binsamou, monsieur tout le Perrin. monde le Il faut sait. le dire ouvertement, c'est Voilà, cela. Il faut tout le le monde dire. le sait. Et donc, s'il conteste, à ce moment-là, ça va se passer comme en 2016, puisque c'est ce que le gouvernement congolais avait présenté à la face du monde. Qu'on était en train de rechercher le fugitif Ntoumi, qu'on avait accusé d'ailleurs de terroriste et de criminel de guerre. Alors, pourquoi? Parce qu'il venait de contester probablement voilà, les résultats annoncés par Denis Sassou Nguesso. Et cette fois-ci, en 2026, si jamais on se retrouvait dans le même cas, les mêmes circonstances, et c'est là que je posais la question de savoir, Frédéric Binsamou a-t-il les possibilités, les capacités, les moyens nécessaires pour protéger la population, surtout du poule? Parce que c'est cette partie du Congo qui a déjà beaucoup subi à cause, évidemment, de sa présence dans ce département. Oui, monsieur Perrin. Alors, je vais expliquer ces choses-là parce que c'est très grave. Et nous savons comment se présente la gravité de ce problème. Et je vais aller calmement et doucement pour essayer d'attirer l'attention de tout le monde. Et peut-être même de Ntoumi. Je disais tout à l'heure, monsieur Perrin, les élections sont une sève pour Sassou afin de nous diviser. Les élections divisent les Congolais. Et en l'espèce, si vous voyez, par exemple, pour ne parler que du pour, hein, je pense que vous êtes en train de suivre les débats. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et Sassou, il aime ça. Vous voyez?
Sassou, il aime ça. Il vous divise. Parce que il aime bien être sur le piédestal en train de vous regarder et de vous diviser. Donc, qu'il s'agisse de Bin Sangou dans un premier temps, la question c'est de savoir, peu importe, hein, mais je pose la question, Monsieur Bin Sangou sait-il que Sassou est un criminel? C'est la première question qu'il faudra lui poser. Est-ce qu'il le sait ou il ignore? S'il ignore, on l'informe que Sassou est un criminel pour qu'il prenne en conséquence sa position. Maintenant, s'agissant de la première position, à supposer qu'il considère que c'est un criminel, mais moi, je veux compétir avec lui, je vais gagner et je vais l'arrêter. Parce que c'est ça. L'objectif, ça doit être celui-là. C'est de l'arrêter. Maintenant, s'il gagne, OK, le peuple est protégé. Mais s'il ne gagne pas, comment fera-t-il pour protéger le peuple du poule, puisque vous l'avez dit tout à l'heure? Donc, vous voyez, or, l'hypothèse qu'il ne gagne pas est beaucoup plus vraisemblable. Et donc, le peuple qui est parti voter sera encore victime du bourreau. Et lui ne sera plus là. Voilà pourquoi je pense, de mon point de vue, que si nous avons affaire à ce criminel, pourquoi ne pas mutualiser l'énergie nécessaire pour l'arrêter afin de protéger non pas seulement les victimes d'aujourd'hui, mais les victimes qui seront ceux qui seront candidats, parce qu'ils seront aussi des victimes. Vous en savez quelque chose, M. Perrin. Je n'ai pas besoin de rappeler cet événement. Donc vous voyez, lui-même deviendra aussi victime. Or, si nous arrêtons Sassou, l'arrestation de Sassou va contribuer à l'unité de toutes les communautés congolaises et donc la protection contre le criminel qui est Sassou. Donc, de deux choses l'une, ceux qui veulent aller aux élections, il faut simplement leur poser la question. Vous allez compétir pour laisser les victimes être entre les mains du bourreau ou nous allons l'arrêter pour que nous nous protégeons tous, vous y compris potentielles victimes. Potentielles victimes. Maintenant, bon, vous me parlez de Ntoumi qui serait candidat. Je vais vous dire une chose, M. Perrin. Ntoumi, avant d'être candidat, et c'est là peut-être hein, que, bon, je regarde, est-ce que les gens, ils connaissent Sassou? Monsieur Ntoumi fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Posez la question à Monsieur Ntoumi. S'est-il présenté devant le juge qui avait décerné le mandat d'arrêt pour être entendu des faits qui lui étaient reprochés et qui ont justifié le décernement du mandat d'arrêt? Monsieur Perrin, les gens discutent, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Monsieur Ntoumi, aujourd'hui, a derrière lui un mandat d'arrêt. Maintenant, posez la question. Est-ce que le mandat a été rendu caduc, mais par qui? Or, il faut qu'il soit entendu des faits pour lesquels ce mandat d'arrêt avait été décerné et qui aujourd'hui court toujours. Maintenant, M. Perrin, pour ceux qui ne connaissent pas Sassou, mais devant la Cour constitutionnelle pour la candidature de Ntoumi, mais ils vont évoquer ce mandat d'arrêt, ils vont présenter le mandat d'arrêt qui fera qu'il ne peut pas être candidat. La candidature sera rejetée. C'est la question que j'allais vous poser tout à l'heure. Et si jamais sa candidature était rejetée parce que poursuivie par la justice? Mais monsieur Perrin, la candidature sera rejetée. Ça va de soi. Ce n'est pas parce qu'il est en train de gesticuler et que Sassou laisse, mais Sassou est dans la diversion. Tout ce qu'il veut, ce qu'ils font là, M. Perrin, c'est parce que Sassou sait qu'il y a un maître Gonga qui est en train d'amener le débat sur le terrain de la rationalité. Et ils veulent aller vers le messianisme. Et c'est là où ils veulent exposer le pour. Mais moi, je dis à M. Ntoumi, la première des choses à faire, et les supporters de Ntoumi, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, la première des choses, c'est d'aller devant la justice, d'aller demander ce qu'est devenu le mandat d'arrêt qui avait été décerné en 2016, pour lequel, rappelez-vous, M. Perrin, j'étais intervenu pour dire que le mandat d'arrêt ne doit pas être exécuté par l'armée. Donc, le moment venu, quand il va montrer sa candidature, on ressortira le mandat d'arrêt pour dire que, monsieur, vous ne pouvez pas vous présenter. Et monsieur Ntoumi, peut-être en ce moment-là, va s'énerver et il va mettre en mouvement sa milice.
Quelle serait la conséquence, Monsieur Perrin? Dites-moi. Mais est-ce que Frédéric Witsamou, donc alias Pasteur Ntoumi, ne fera pas prévaloir évidemment, comme qui dirait, sa présomption d'innocence, parce que jusque-là, il n'est pas jugé non plus. Non, mais il y a un mandat d'arrêt qui est décerné. Donc la présomption d'innocence, c'est lorsqu'il va se présenter devant le juge pour être entendu et voir ensuite si ce mandat d'arrêt doit être déclaré caduc parce que la procédure ou les faits pour lesquels il a été poursuivi ne sont pas constitués pour que ça soit qu'on rende une ordonnance de non-lieu. Et ça veut aussi dire, maître, qu'on peut l'arrêter à n'importe quel moment, n'importe Et vous où. avez compris, Monsieur Perrin, vous avez compris, je n'ai même pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Le mandat d'arrêt est sur sa tête. Donc, quand j'entends des gens discuter, alors que des questions élémentaires n'ont pas encore été résolues, et Sassou garde très bien cet instrument-là pour attendre lors de la candidature, quand ça sera rejeté, parce qu'il est sous le coup de mandat d'arrêt, on va chercher à l'arrêter, et il y aura ce que vous savez déjà, M. Perrin. Si il y a l'embrouille et que les milices, mais Sassou fera quoi? Il va sortir de l'armée et donc il n'y aura pas d'élection. Oui, mais maître Abédé Ganga, il y a un autre aspect, des choses qu'il faut aussi regarder. Euh, Est-ce que ce n'est pas non plus une instrumentalisation, par exemple, du Parti congolais du travail, hein, le PCT, qui est d'ailleurs maître la matière, en laissant le pasteur Ntoumi se prononcer pour sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2026, question de Mais, donner l'impression d'un vrai duel à l'élection prochaine, mais Monsieur Perrin, aussi derrière, on peut y voir en fait une manière de créer le clivage nord-sud, parce que c'est ça Monsieur aussi Perrin, la oui, manipulation du PCT. l'analyse n'est pas fausse, Monsieur Perrin, mais simplement, Monsieur Perrin, le PCT et Sassou, ils veulent la diversion pour qu'on ne parle pas de l'affaire Marien Gouabi et du fait qu'il ne doit pas y avoir des élections aussi longtemps que celui-ci ne s'est pas expliqué. Aujourd'hui, Monsieur Perrin, je veux vous dire, les gens ne connaissent pas Sassou, voilà pourquoi je rigole quand les gens discutent, ils vont par-ci par-là. Non, Monsieur Sassou veut imposer son agenda là où nous avons imposé notre agenda. Monsieur Perrin, le seul agenda, hein, l'agenda qui s'impose, c'est celle qui va consister à arrêter Sassou pour les crimes qu'il a eu à commettre. Monsieur Perrin, s'il vous plaît, combien de temps encore faudra-t-il pour humilier la mémoire de Marien Gwabi, la mémoire du cardinal, la mémoire de Massamba Deba, mémoire de Kikadidi, mémoire de Ndudinganga, mémoire de Kimwalankaya, et j'en parle. Mais Monsieur Perrin, mais si j'en cite, je peux aller jusqu'aux les explosions de Mpila, Monsieur Perrin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Moi, je veux que les gens viennent me dire. Et d'ailleurs, avant que je ne passe à cet argumentaire, lorsque nous parlons de ces élections-là, les uns et les autres, et même le PCT, ils vont dire, ah oui, la politique de la chaise vide n'est pas bonne. Je crois que c'est la réponse que les gens attendent. Mais c'est Généralement, une oui. réponse, mais c'est un argument d'idiot. Il faut être idiot pour argumenter comme ça. Parce que en réalité, Monsieur Perrin, la chaise n'est pas vide. La chaise est rendue vide par les crimes que commet Sassou sur ceux qui veulent occuper la chaise en question. Mon coco a voulu occuper cette chaise. Il est où? Parfait a voulu occuper cette chaise. Il est où? Donc nous n'avons qu'un criminel qui passe le temps à tuer ceux qui veulent occuper le siège qui ne doit pas être vide. Donc l'argumentaire qui consiste à dire, Monsieur Perrin, que la politique de la chaise vide, c'est l'argument, mais des imbéciles. Permettez-moi de le dire. Parce que nous avons affaire au criminel qui ne veut pas que cette chaise soit occupée. Et donc, la chaise est rendue vide, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le fait que Sassou commet des crimes sur ceux qui veulent occuper ces chaises-là. Donc, cet argumentaire, j'espère
Monsieur Perrin. Personne ne viendra l'opposer, en tout cas pas à Maître Ganga, et personne ne va s'en prévaloir, hein, parce que c'est un argument d'imbécile. Maître Amédée Ganga, une question qui me vient à l'esprit. Tout à l'heure, vous avez fait un très bon développement d'ailleurs pour montrer d'abord le danger que court lui-même Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntoumi, mais avec tous les risques qui y vont. Et je me posais la question de savoir, je ne sais pas si vous êtes la personne à même de répondre à cette question, pourquoi est-ce que Ntoumi lui-même, le pasteur Ntoumi lui-même, ne perçoit pas ce danger, qu'il est vraiment exposé et qu'il court, mais vraiment à un grand risque. Bon, c'est aussi l'occasion pour moi ici, pendant que vous allez répondre, d'adresser une invitation, pourquoi pas, au pasteur Ntoumi lui-même, s'il peut évidemment souscrire à cette invitation sur R7, nous sommes disposés de le recevoir pour lui poser toutes les questions nécessaires, parce que c'est ça aussi, soi-disant, la démocratie. Un candidat doit s'exprimer et doit normalement dire aux Congolais ce qu'il pense, mais en répondant bien sûr aux questions, pourquoi pas. Des journalistes, si ce n'est pas ici chez nous, il y a d'autres médias en ligne, je pense ici à Asiana TV, je pense à Afrikeli TV, je pense à la radio de la communauté, pourquoi pas, peut-être qu'ils ont à dire et qu'il a des choses à dire lui aussi, on ne sait jamais. Donc c'est une invitation que nous lançons au pasteur Ntoumi, s'il peut Très souscrire bien. à cette invitation, parce qu'après on nous dira, mais pourquoi vous ne l'invitez pas? Nous l'invitons formellement, l'invitation est lancée. Donc maître, je posais donc la question, pourquoi est-ce que lui-même, le pasteur Ntoumi, ne perçoit pas ce danger-là? Ben, Monsieur Perrin, s'il ne le perçoit pas, je lui donne les éléments pour qu'il le perçoive. Je lui dis et je le rappelle encore, Monsieur Perrin, Monsieur Ntoumi est l'objet d'un mandat d'arrêt. Maintenant, s'il ne sait pas ce que c'est qu'un mandat d'arrêt, je pense tout autour de lui, il y a des juristes, ils vont lui expliquer ce que c'est. Et jusqu'à mieux informer, s'il ne comparait pas, eh ben c'est l'argument qu'ils vont utiliser pour le buter. Je suis désolé de le dire, mais qu'il fasse attention simplement. Donc, la première des choses, au lieu d'aller se promener à Dolisie, par-ci, par-là, la première des choses, c'est qu'il se rende au tribunal de grande instance de Brazzaville, aller voir le doyen des juges pour lui poser la question ce qu'est advenu le mandat d'arrêt qui a été décerné contre lui. Et qu'il soit entendu et qu'il obtienne une ordonnance de non-lieu qui va donc entraîner la caducité de son mandat d'arrêt. S'il ne fait pas ça, lui-même saura, mais en tout cas, je peux vous dire que le PCT et le pouvoir, en entendant ce que je viens de dire, ils savent déjà que, tiens, Maître Ganga encore nous a eu. En Maître fait, Ganga encore maître, nous a eu. maître Abédé Ganga, vous êtes en train de dire que pour vous, l'élection présidentielle de 2026 ne doit pas avoir lieu, c'est ça? Mais Monsieur Perrin, si je devrais le résumer, ce que je peux dire, c'est que les élections sont faites pour nous diviser. L'arrestation de Sassou est faite pour nous unir. Qu'est-ce que nous choisissons? La division ou l'unité? Et c'est l'occasion plus que jamais d'ailleurs d'appeler aujourd'hui les cadres couillous qui maintenant sont au courant que ce n'était pas les Bakongo qui avaient tué Marien Ngouabi. Je demande à Jean-Jacques Yombi, il faut qu'on se retrouve, les cadres couillous et les cadres Congo, pour qu'on parle de cette affaire, puisque malheureusement, ce n'est pas une exclusion, hein, M. Perrin, mais parce que là, au-delà de cette rencontre, il y a eu un mariage entre le poule Congo et les Kouyou. Que faisons-nous de ce mariage-là? À supposer que Céline Ngouabi est péché par ce que l'on dit. Mais il faut qu'on aille demander pardon chez les Kouyou de ce qu'a fait notre maman, notre soeur, notre belle-sœur, etc., etc. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que le crime commis par Sassou sur Marien Ngouabi empêche nos relations. Et donc, Sassou, vous voyez bien que pour les élections, il utilise la division. Et primo, cette division, c'est d'abord dans le pool. Vous voyez? Parce que dans le pool, il y a Maître Gonga, il y a Boukadia, il y a Yangissa. Donc, ils veulent à tout prix qu'il y ait cette tension-là. Mais il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous unis pour dire
que Sassou doit être arrêté. Et M. Perrin, je vais dire quelque chose. Je Et vous je en vais prendre prie. tout le monde et je vais défier Sassou et le PCT. Si le PCT est d'accord avec les crimes de Sassou, qu'ils nous le présentent comme étant leur candidat pour lequel ils acceptent les crimes qu'il commet. Et pour cela, donc, il faut qu'ils nous disent qu'ils vont abolir le code pénal, le code de procédure pénale, et surtout la fermeture de toutes les prisons. Si le PCT est d'accord avec les crimes de Sassou, qu'ils viennent nous le présenter que oui, nous le présentons, Sassou, comme notre candidat parce que nous sommes d'accord avec les crimes qu'il commet. Mais M. Perrin, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Pour vous dire que Sassou, le PCT, tout le monde, ils n'ont peur que de moi. Ils n'ont peur que de moi. Pourquoi? Mais parce qu'ils doivent venir dire et démontrer que Sassou n'est pas un criminel. Parce que le temps où il s'agit simplement de faire de la propagande, non, 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 le temps est fini. Nous devons maintenant, les cadres du côté de Sassou qui supportent ou qui encouragent Sassou dans ses crimes, ces cadres-là et nous devons être face à face. C'est ainsi, M. Perrin. Je vais appeler des juristes qui sont du côté de Sassou, qui savent que Sassou est un criminel, mais qu'ils viennent dire qu'ils sont d'accord avec les crimes de Sassou. Primo, il y a un certain Tengo, juriste qui est conseiller à la présidence. Un certain Boumakani, juriste qui est au secrétariat, je crois, du gouvernement. Il y a Koline Makoso, juriste. Il y a Mabiala, juriste. Il y a Ebouka Babakas, juriste. Il y a Emmanuel Adouki, juriste. Il y a certainement aussi Mungala, juriste. Monsieur Perra, ce sont des juristes du gouvernement. Donc, qui sont derrière le criminel Sassou. Je leur demande qu'ils viennent m'affronter pour me dire, ou pour dire au peuple congolais, que Sassou n'est pas un criminel. Et dans le même temps, Maître Amédée Ganga, Et c'est du une côté du invitation PCT, M. aussi que Perrin, nous j'ai pas oublié. adressons. Je ne vais pas oublier, dans le même temps, je voulais dire, c'est une invitation adressée à ces personnes que vous venez de, ces juristes que vous venez de citer. Oui, tout Si à fait. jamais ils ont bien sûr des versions contraires à dire aux Oui, Congolais, pourquoi pas, parce que cela nous est longtemps revenu par des internautes, par ceux qui nous suivent. Pourquoi vous ne les invitez pas pour un débat? On leur a toujours dit, nous leur adressons des invitations, mais jamais ils ne viennent. Et ici, je réitère encore, ils vous ont suivi, que tous ceux qui ont été cités, eh bien, le plateau, il est libre. Donc, ils peuvent venir vous affronter sur ce plateau, pourquoi pas, sur les autres plateaux, c'est aussi possible. S'ils pensent que exactement. R7 ne leur convient pas, ils peuvent aller sur d'autres plateaux, mais en vous affrontant, bien sûr, dans un débat contradictoire. C'était juste pour Contradictoire. Mais donner ce cette n'est pas suffisant, information. M. Perrin. Du côté du PCT, il y a Maître Elenga Anatole, qui viennent aussi dire que Sassou n'est pas un criminel et qu'ils sont d'accord, ou ils sont d'accord plutôt avec les crimes de Sassou. Parce que démontrer que Sassou n'est pas un criminel, je pense que devant Maître Ganga, ils ne pourront pas le faire. Donc, la question qui reste, c'est simplement celle de savoir comment est-ce que eux, ils admettent d'être derrière un criminel. C'est tout. Maintenant, Voilà, M. donc Perrin. ça a été longuement démontré que Denis Sassou Nguesso, en réalité, ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Et vous venez là aussi de nous démontrer que pour le pasteur Ntoumi, d'ailleurs, il court un grand danger, mais lui également a un passif qu'il doit d'abord expliquer, sinon justifier, et vous l'avez même exhorté d'aller voir les institutions judiciaires pour s'expliquer, pourquoi pas demander une amnistie, c'est possible avant de continuer dans sa démarche de sa candidature. Maître Amédée Ganga, on va terminer par ce volet, je l'annonçais d'entrée de jeu, c'est un peu la campagne de répression qui est en cours au Congo-Brazzaville. Vous avez certainement suivi les informations ces derniers moments. Il y a eu d'abord l'assassinat d'un colonel Oui, à la oui. retraite, hein, Un colonel, oui, tout à qu'on fait. appelle Atta OCT Mathieu, qui a été abattu d'une balle dans le dos. Ensuite, bien avant cela, nous avons vu comment on a traîné le jeune Nassim Witi, qui avait été enlevé, séquestré, Tout à fait. torturé, qui est très mal portant aujourd'hui. Ensuite, nous avons aussi eu ce vent de ce qu'un avocat, c'est qu'un avocat
Maître Bob Kaben Masuka avait été enlevé, ce que c'était pendant plus de 10 jours, et finalement accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Aujourd'hui, je crois qu'il doit être à la maison d'arrêt, et c'est bien dommage. Vous avez aussi suivi donc la déclaration, le communiqué du procureur Okongakala, qui l'accusait de tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Et voilà un peu le contexte des violations répétées d'ailleurs des droits humains, mais je crois qu'il y a beaucoup plus que cela, des exécutions sommaires, des enlèvements des jeunes, et jusque-là, il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont été enlevés, dont on ne sait même pas la destination, donc portés disparus. Alors, maître, lorsque vous avez ce tableau, d'abord, votre commentaire sur cette campagne, je l'ai dit tout à l'heure, de répression à 8 mois de l'élection présidentielle. Une surprise pour vous? Monsieur Perrin, j'aurais pu ne pas être congolais, peut-être que j'aurais pu avoir de réserves, qu'est-ce qui se passe, chercher à savoir. Mais Monsieur Perrin, moi j'ai toujours dit, Sassou, je le connais. J'ai quitté le Congo pour des raisons que vous pouvez imaginer. Donc, vouloir dire à un avocat, est-ce que vous vous rendez compte? C'est que ce que je ne comprends pas, c'est que comment a-t-on été amené à accepter quelqu'un comme ça, diriger notre pays? C'est quand même bizarre. Comment peut-on dire d'un avocat qu'il fait une tentative de coup d'État pour avoir quoi? Mais enfin, quand même. Donc, vous voyez, il instrumentalise la justice parce que ce monsieur ne vit que de ça. Et donc, la raison que je donnais tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure, l'arrestation de Sassou va nous protéger, nous tous. Donc, mettons toute notre énergie. Maintenant, après, c'est vrai, on va demander, mais comment on va faire? Avant de demander comment on va faire, soyez d'abord d'accord qu'il faut que nous l'arrêtions. En ce moment, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire. Nous allons aller pas à pas. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on arrête? N'allons pas aux élections, mais on doit l'arrêter. Et ça va protéger, vous voyez, M. Perrin, ça va protéger qui? Est-ce que vous pensez que ça va seulement protéger Maître Ganga? Non, ça protège toute la population. Donc nous avons intérêt, et c'est un intérêt majeur. De la même façon qu'on parle de l'intérêt général, là il s'agit d'un intérêt majeur d'arrêter Sassou. Donc, ceux qui viennent dire, ah, il va sortir par la grande porte, ah, il va partir. Non, Sassou est un criminel de la pire espèce. Ceux qui ne le savent pas, je suis désolé. Mais je vais dire ceci, M. Perrin. Je suis l'un des rares, sinon le seul, à être entré au cœur de la centrale nucléaire du système criminel de Sassou. Et les émanations de la radioactivité de la corruption ne m'ont pas atteint. Sassou est un criminel de la pire espèce. Je vous le répète. Hein. Donc, le peuple congolais, ne vous amusez pas à vouloir vous dire on va aller aux élections. Si vous entendez des gens vous dire allons-y aux élections, ça veut dire que ces gens-là veulent vous amener à ce que vous soyez les victimes que vous êtes aujourd'hui. Or, nous voulons aujourd'hui que vous ne soyez plus des victimes, mais nous voulons que vous soyez un peuple doté de droits et qui doit être protégé. Et c'est cela le message que je fais passer à tous ceux qui sont en train d'amener ce combat-là. Le combat pour la liberté du Congo passe par l'arrestation de ce monsieur-là. Et je reviendrai un peu sur mes aînés, Mierassa, les Yombi, Jean-Jacques. Mais ne pleurnichez pas quand on vous enlève les partis, vous pleurnichez. Mais c'est ce qu'il attend, M. Sassou. Comment voulez-vous des institutions dirigées par des criminels? Vous voulez être reconnus. Vos partis doivent être reconnus par ces institutions de criminels. Mais enfin, à un certain moment, un peu de fierté. Monsieur. Je sais que M. Mirassa, c'est quelqu'un qui est quand même... Vous pensez que sans le parti de Mirassa, Mirassa va disparaître? C'est quand même un intello. C'est un cadre. Comment peut-il se mettre en train de pleurnicher sur « Ah non, mon parti ». Mais non! Vous n'avez pas besoin d'un parti. Vous avez besoin de ce qu'on arrête. Et une fois que M. Sassou est arrêté, vous croyez que le parti de Mirassa va demander, va aller prier quelque part pour que ça revienne?
Non, les droits vont revenir et c'est ça l'avantage de la Constitution de 92. Monsieur Perrin, je veux vous donner une information parce que les gens parlent toujours du PCT. Je veux vous révéler quelque chose. Et personne n'a fait attention à ça. Même le PCT, je pense, n'est même pas au courant. Je veux vous lire quelque chose pour vous montrer que le PCT, c'est des bandits. C'est des bandits et c'est des ignares. Voilà ce qui se passe. Euh, Kintele, le 27-30 décembre 2019, ils ont fait un congrès, le 5e congrès ordinaire, avec les statuts. Écoutez, 2019, hein, écoutez. Chapitre 1er, les dispositions générales de la création et de la dénomination et, la durée, et de la durée. Article 1er. Il est créé en République du Congo un parti politique dénommé Parti congolais du travail, en sigle PCT. En 2019, le PCT est créé en 2019. Posez la question, est-ce qu'ils ont la déclaration de ça? Et donc le PCT d'avant la conférence nationale, c'était quoi? Mais celui-là, bon, ce n'est pas le même parti hein, depuis Ah, ben sa écoutez, création. posez la question au PCT, je vous le relis encore. Voilà pourquoi je dis, il est article 1er, les statuts, c'est écrit bien, hein, c'est écrit, attendez, statut du Parti congolais du travail. Oui, 5e congrès ordinaire, voilà. Article 1er, il est créé, il est créé en République du Congo, un parti politique dénommé Parti congolais du travail, en sigle PCT. Donc Et je me pose la question. vous avez dit la date, c'est quoi déjà? 2019, Kintele, du 27 au 30 décembre 2019. Donc vous voyez, quel est ce parti-là? Est-ce que c'est le même, le PCT que nous avons connu après la conférence nationale, donc ce qui était le PCT, le parti unique, ou c'est un autre parti qui a le même nom? Et si nous avons la confusion de nom, ça veut dire que le PCT n'existe pas. Et En ça peut sorte, encore aller plus loin. en sorte, c'est un parti qui renaît à chaque congrès, c'est ça? Ah, mais si c'est un parti qui renaît à chaque congrès, il y a un problème. Hein. Il y a un problème. Mais enfin, il faudra demander au PCT c'est quoi? Il est créé en République. Alors que le PCT est créé depuis fort longtemps. Sous la République populaire du Congo en plus. C'est la République populaire du Congo. Maintenant, il peut y avoir des aménagements en République du Congo. Oui, c'est normal. Par exemple, quand ils disent quelque part la doctrine, par exemple, le PCT est un parti de masse. Il a pour doctrine la social-démocratie. Là, oui, ça c'est normal, ils ont changé. Avant, ils étaient marxistes. Maintenant, ils deviennent social-démocratie. Mais ils n'ont pas créé le Ils n'ont pas PCT. créé le PCT, oui. Donc, vous voyez? Donc, maintenant, s'ils ont créé le PCT, mais quel est ce PCT? Quelle est la relation entre ce PCT et le PCT d'avant? Le premier PCT. Voilà les éléments que je voulais mettre à votre disposition pour que mon frère Mierassa qu'il comprenne que, et c'est bien d'ailleurs hein, de se prévaloir de la loi, parce que c'est cela la révolution par le droit. Mais nous devons d'abord nous battre pour arrêter ce monsieur. D'accord? Merci, Donc, pas maître d'élection. Amédée Ganga. Je crois Notre que, agenda, M. Ferrand, oui, notre agenda qui doit s'imposer à tous, pas d'élection, mais arrestation du criminel Sassou Nguesso. j'espère que les Congolais vous ont entendu. Voilà, le temps nous tient, on va terminer. Et probablement que vous avez un mot sur, bien sûr, l'enlèvement, séquestration et désormais Oui, mais l'accusation qui porte sur, voilà, M. Maître Perrin, Bob simplement, Kaben Masuka, oui. M. Perrin, il urge d'arrêter M. Sassou parce que, M. Perrin, Sassou ne peut arrêter ses crimes que s'il est arrêté. Sassou ne peut arrêter ses crimes que s'il est arrêté. Les juristes peuvent comprendre, les psychologues peuvent comprendre ce que je veux dire. Je le répète, Sassou ne peut arrêter ses crimes que s'il est arrêté. Donc, ce qui veut dire que nous courons chaque jour, chaque minute, chaque seconde, nous courons un danger lorsque celui-ci n'est pas arrêté. Voilà, M. Perrin, le message que je voulais faire passer. Comme qui dirait, ce qui est arrivé à Maître Bob Kaben Masuka pourrait aussi
arriver aux autres si jamais Sassou Bien Nguesso sûr, courait encore librement, voilà. bien sûr, Monsieur Perrin. Et là, si c'est arrivé à Masuka, c'était un confrère. Si on l'avait arrêté, Masuka ne serait pas arrivé là. Donc, faisons en sorte vraiment qu'on l'arrête pour que ces violations du droit. Mais enfin, Monsieur Perrin, le Congo n'a plus de cadre à ce point. Le Congo est devenu vierge d'intello pour laisser un minable criminel marcher sur l'ensemble du pays. Mais enfin, quand même, Monsieur Perrin, est-ce que vous y croyez? En Non, tout mais cas, moi, c'est je une n'y crois question qui interpelle les Congolais. Probablement qu'ils ont une réponse à cette question. En tout cas, Maître Abéné Ganga, ça a été encore un plaisir de vous avoir eu pas. Ah, sur merci, un R7 plaisir partagé, et Monsieur d'aborder ces Perrin. questions d'intérêt général d'ailleurs. Tout à Grand fait. merci d'avoir disposé tout ce temps pour avoir répondu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Donc, Monsieur Perrin. pour répondre Vous à nos savez questions. que vous aurez votre au pinacle de notre société. Hein. On mettra ici J. Monsieur Perrin qui a fortement contribué à la libération de notre pays. Je suis très fier de Euh, vous, Monsieur Perrin. En tout cas, merci Merci, beaucoup. merci, c'est moi qui vous remercie, Maître Abéné Ganga, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes nos questions aujourd'hui, mais surtout d'avoir disposé tout ce temps-là pour répondre à nos questions. Mesdames, Messieurs, Merci c'est la beaucoup, Monsieur fin Perrin. de cette émission. Cliquez sur le Bonne petit. soirée à vous, Monsieur Perrin. Je vous en Merci. prie, à vous également. Merci Mesdames, beaucoup. Messieurs, je disais donc cliquez sur le petit bouton en bas, juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette émission et dites-nous ce que vous en pensez.